L'histoire de la vie d'un beau fût. C'est parti! Salut, c'est Thibaut. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais aucune idée que j'allais faire cette vidéo. Mais je me suis dit, pourquoi pas réaliser une vidéo sur comment un vidéaste débutant qui commence comme moi réalise une musique vidéo. J'ai même pas de titre en fait. Je sais même pas comment ça va s'appeler encore. Tout ce que je sais, c'est que ça va être l'histoire d'un fût. Maintenant que j'ai posé la caméra sur un trépied, mon cul sur une chaise et que j'ai mis un t-shirt, je vais pouvoir vous parler de ce qui s'est passé un peu avant que j'allume cette caméra. Pour ensuite vous ayez la suite en images. C'était il y a 2-3 jours. On était posé dans un bar avec des potes. Forcément, t'es dans un bar, tu bois des coups, tu racontes de la merde. On commençait à parler d'un fût. En fait, ce serait cool d'avoir juste un fût et de raconter la vie du fût. Genre son histoire. Comme si c'était une vraie personne, de raconter sa petite vie. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de partir d'une idée qui est un peu loufoque, qui est un peu what the fuck comme ça. Un truc qui paraît un peu irréalisable et me dire, tiens, je vais prendre cette idée, je vais lui donner vie. Grâce à la vidéo, comme ça on peut la putain de voir l'idée, que la fiction et la folie deviennent réalité. Ensuite on a commencé tout de suite à brainstorm là-dessus, on a continué à boire quelques coups et à brainstorm, surtout brainstorm. On est arrivé avec cette série d'idées pour un peu avoir cette vie de fût. J'ai émis l'idée que ce serait vraiment top de faire une musique vidéo, d'avoir l'histoire et l'image de la vie de ce fût pour faire une musique vidéo. Et ça, ce serait grave kiffant. Alors ça c'est pour l'instant le résultat du brainstorming. Comme vous pouvez le voir, on a plus brainstorm que bu. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de personnifier en fait un objet. Les gens qui regardent la vidéo, ils s'attachent au fût et peut-être qu'ils s'identifient un petit peu au fût. Parce qu'ils racontent une histoire d'un fût, mais au final, ça pourrait être l'un d'entre nous quoi. Look at the camera when you talk. On buvait des coups et on racatait, je racatais, tu racatais, il racata, nous racatons, je ne sais plus après. Bref, racater. Prochaine étape, c'est on va voir avec les potes avec qui on a un peu commencé à réfléchir à cette histoire de fût. Faut que je regarde, je suis en train de rouler en vélo, donc faut que je regarde à peu près en même temps que je filme où je vais. Parce que je roule sur les mains, c'est pas bien, faut pas faire ça, c'est vraiment pas bien. Il faut porter un casque. Avec ses potes, on a commencé un peu à pitcher le projet. On va aller à leur rencontre pour un peu plus de brainstorming. Pas de bière, réfléchir. On va voir ce qu'il va dire comme connerie. Fabien, je suis là, on va boire un coup. Oui, c'est combien? Yo Fab. Bah, c'est le tarif habituel. Comment ils vont réagir à la caméra, ça va être marrant je pense. Yo Fab, ça va bien? Par contre, tu filmes pas ce qu'il y a là-dedans parce que c'est un peu illégal, tu vois. Genre quoi? Des fûts et de la bière? Coupe. Ouais, il a un joli petit stock quoi. Il y a de quoi faire au niveau vin et tout. Et tu filmes pas ce que tu vas voler là, hein? Non, je filme que ce que je vais boire là, que ça. Non, j'ai pas de boire Fab. Bon, si tu veux. J'ai très peur. Écoute, tu filmes vraiment trop. Non, des fois je m'arrête quand même. C'est vrai? Ouais. Sous la douche. Sous ma douche, c'est quand c'est intéressant justement. Tu fais beaucoup de vues avec toi sous la douche? Ouais, sur OnlyFans, ça marche plutôt bien. T'es en train de faire un documentaire sur moi ou... Bah en fait, c'est un documentaire animalier. Voilà, t'as tout deviné. Du coup, tu te trompes de sens. Les singes, c'est pas... On va déjà voir Vince. Et voici que maintenant, je vais vous présenter un animal sauvage dans son milieu naturel. Il faut faire pas trop de bruit, doucement. Venez, suivez-moi. Je vais vous montrer un Vince sauvage. Ça, c'est après avoir bien nourri. Venez vous cacher derrière moi. Venez, derrière les buissons, là. Baissez-vous, pas qu'ils vous voient. Y'a Vince, ça va? Les bugs, tu fous là. Bah, c'est un film. Du coup, c'est avec Fab et Vince. Fab juste là. Et Vince juste là qu'on a eu l'idée. Oui, voilà, on continue le beer storming. Exactement. Beer storming, ça, mais... Et du coup, tu comptes tout filmer comme ça? En fait, le but c'est de filmer une petite partie et de faire une sorte de
de documentaire, vlog, comme ça. J'étais posé chez moi, comme ça. Et je me suis dit, tiens, je prends la caméra, je filme, et après je couperai les trucs pour faire une sorte de petite vidéo. En plus, c'est facile à faire parce qu'il y a juste à filmer, en gros, il n'y a pas vraiment de montage ouf à faire. Bon, c'est un siège et ça va être le fût qui va faire l'adolescent. Genre. Salut, moi c'est le vieux. Je bois des gros verres et tout, au calme. Alors, petite interview. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de faire l'histoire d'un fût? Le mec est impossible. Je pense que c'est une bonne idée, ça va. C'est assez drôle. Je pense que ça va être une très bonne idée. Ça va être très drôle à réaliser, je pense. Ça va pas être très drôle à regarder, mais ça va être très drôle à faire en tout cas. Très dur à regarder. Non, dur, je dirais pas, mais pas forcément très drôle. Et vous, monsieur Schreiber? Monsieur Schreiber, bah attends, je te passe la caméra en fait. Je rejoins ton idée, que je pense que ça va être genre... ça va être grave délirant de faire rouler les fûts, de faire tout le scénario et tout. Et après, on va voir ce que ça donne au montage, et il faut aussi peut-être faire la petite musique qui va avec, et ça dépendra aussi de la petite musique si elle est stylée ou pas. C'est ça. Casse-noisette. Casse-noisette. Je sais pas, je dis ça. Casse-noisette. C'est toi qui casse les noisettes? Mais non, la chanson, enfin la musique. D'autres questions peut-être? Oui, moi j'ai une question. Est-ce que un petit shoot? Un petit chou. Bien race. Une petite bière. Je sais pas ce qu'il en va. Ils expirent en 2010. Ça veut dire que ça a été acheté il y a pas longtemps. Ça, tu feras directement ça quand même. Arrête, coupe cette caméra là. Non. Genre illégal. Techniquement. Quel est le point commun entre un ado qui fume des joints, une princesse et un pneu? Ce sont les 3 sources d'inspiration que je vais utiliser pour réaliser cette musique vidéo. Et on va réaliser une sorte de mélange des 3. C'est l'histoire d'un ado de Z Group, Cendrillon de téléphone et Rubber, c'est un film qui a été réalisé par Quentin Dupieux, alias Mister Oizo. Ok, maintenant que j'ai fait un peu de recherche documentaire, que j'ai défini à peu près tous les paramètres du son, tempo et tout ça, je vais pouvoir écrire des paroles qui vont se caler à peu près sur n'importe quel instru. Et pour ça, rien de mieux que... Pour chercher de l'inspiration, quoi de mieux que d'aller en forêt, ne faire plus qu'un avec la nature, afin de décupler ses sens et de créer. Voilà ce que cherche l'artiste. Artiste. Maintenant que j'ai des paroles et une instru, il reste plus qu'à enregistrer. Mais j'ai pas d'instru. Et je sais pas faire d'instru. Putain, mais comment je vais le faire? Alors on pourrait aller sur un site et chercher une instru qui colle un peu et l'acheter. Mais il y a quelque chose de mieux à faire. Il y a l'artiste Musa. Pourquoi pas lui proposer de me faire l'instru pour ce clip qui n'a pas de nom encore, mais on verra bien. Je sens peut-être que ça va être l'histoire d'un beauf. Ça sonne pas mal, mais c'est pas sûr encore. Par contre, tu marches plus doucement, hein. T'es énervé, hein. T'as vu la voix, t'as vu... Ce viandage. Est-ce que t'écris vraiment? Oui. Quoi? Et maintenant, rien n'irait plus. Ses parents l'avaient déjà perdu. Tada. J'ai faim. J'arrête de filmer. C'est parti.
Thibaut, yo chou, yo Vas. Du coup là c'est tu filmes pourquoi? Alors là en fait c'est pour faire une sorte de behind the scene Ok. de comment faire l'histoire du fût. Comment faire quoi? L'histoire du fût. Résumé en fait c'est pour faire un son sur un fût et de personnifier ce fût pour faire comme si c'était une vraie personne, tu vois. Et de raconter sa petite histoire. J'ai dit le beau fût. Oui c'est ça Le beau fût. c'est ça le but en fait, c'est de faire ce jeu de mots. C'est pas encore sûr mais je pense que ça va être ça le titre. Faut juste que je fasse la structure d'abord et on va mettre la basse comme ça tu vas mettre bien dedans. Ok. Et là tu pourras chanter. T'aimes bien ça? Ouais, c'est sympa, ouais. Le piano ça fait la petite balade et après t'as le rythme derrière. Yeah. Hey. Il commence à sa dure vie, dans une jolie petite famille. Son père a passé sa jeune vie à faire le mal. La dernière fois avec Vas, on a défini une base d'instru. Et sur cette base d'instru, j'ai fini d'écrire les paroles définitives. Il m'a également proposé d'enregistrer et de mixer le son. Du coup là j'y retourne et on va enregistrer la voix sur l'instru et faire un mix et un enregistrement définitif. C'est parti. Test. Ok. Ça va, je m'entends bien. Yes. C'est la perte de l'innocence, il commençait déjà à toucher aux substances, et maintenant rien n'ira plus. Ses parents l'avaient déjà perdu. Le petit soie, le fût, Le soit le fût. c'est ça? C'est la vie d'un beau truc. Et au final, le désespoir a fini par lui couper l'envie de boire. Les plus belles années de sa vie, il les a vécues. Maintenant, il va vivre vieux dans la rue. Il ne sera plus qu'un pochetron. Je failli finir comme le fût. C'est pas encore dit que ça va être le cas. Non, s'il te plaît. Les plus belles années de sa vie, il les a vécues. Maintenant, il va vivre vieux dans la rue. Le son est enregistré. Maintenant, Vas, elle doit juste encore faire un petit mastering du son pour qu'il rende encore mieux. Et moi, de mon côté, je vais écrire le script. C'est parti. Et voilà, c'est fait. 13 pages de script sur un peu plus de 2 minutes de son. Donc ça fait beaucoup de scènes et du coup ça va donner une sorte de time-lapse de la vie du fût et je pense que ça va être bien cool. Il y a un petit problème qui se pose dans ce genre de cas, c'est qu'il y a beaucoup de scènes à différents endroits. En tout, il y a 37 scènes, donc presque une trentaine d'endroits différents. Pour bien s'organiser, j'ai mis l'ordre des scènes parce qu'en fait il y a l'ordre chronologique que vous voyez sur le clip et il y a aussi l'ordre chronologique de tournage des scènes. Et c'est pas du tout le même ordre. Du coup, j'ai fait 4 jours différents où il y aura du tournage avec à chaque fois l'ordre des scènes. Écrire le script, c'est une des parties que je préfère le plus parce que c'est celle qui requiert le plus d'imagination, je pense. Parce qu'il faut vraiment s'imaginer devant nos yeux des scènes, mais qui ne sont pas là. Pour ensuite prévoir ce qu'on va prendre comme prise de vue. C'est presque les voir avec ses yeux sans qu'elles soient là, mais les imprimer dans notre cerveau. Là, sur le script, il y a aussi des magnifiques petits dessins de je ne sais pas dessiner, ce genre de choses dégueulasses, mais ça illustre à peu près à quoi va ressembler la scène. Maintenant que le script est prêt et le plan de tournage est prêt, bah, il reste qu'une chose à faire, c'est de tourner. Et ça, c'est le plus gros fun, let's go! Ouais, Joe. Regardez ma moustache. Aujourd'hui, c'est le premier jour du tournage. La checklist, elle est complète. Et je pense qu'aujourd'hui, la scène la plus dure à tourner, ça va être la scène de l'accouchement. L'accouchement du petit fût. Je pense que c'est la plus compliquée à faire aujourd'hui, mais ça va être du gros fun aussi, je pense. Tu joues avec le tuyau. Du coup, ça donne quoi? Top ciseaux. C'est mon fils! Hier, pour la première journée de tournage, ça s'est super bien passé. On a réussi à tourner toutes les scènes. Aujourd'hui, en fait, ça va être une sorte de voyage en partant de Échaud et aller jusqu'à Strasbourg et s'arrêter sur le chemin pour à chaque fois faire différentes scènes où le fût il roule un peu dans la ville ou un peu dans la forêt ou des choses comme ça. Et la scène la plus cool à faire aujourd'hui,
ça va être la scène où en fait il y a 2 individus qui vont arriver dans le noir et qui vont arriver au niveau du fût et qui vont lui pisser dessus sur le fût. Alors pour pisser sur le fût, bon, les figurants ils vont pas vraiment pisser sur le fût, ce sera Vince et Decker vont utiliser ce sorte de pénis do it yourself pour on va le remplir d'eau et lui pisser dessus quoi. Ça va être, je pense, assez délire à tourner ce genre de choses. À toutes. On tourne avec la caméra et le fût tourne également. Le fût tourne plus que la caméra. Ouais, c'est vrai. On se marre bien. Bon, on se les pèle un peu aussi, mais on se marre J'ai bien. les watts gelés. Ah, ils sont tout rouges, on dirait des cervelas. Voilà, des beaux petits cervelas. Le fût il tourne et on va le suivre avec la caméra tant bien que mal pour ensuite faire un tracking au centre de l'image pour donner un effet assez cool de fût qui tourne sur lui-même. Même l'image va tourner en même temps que le fût et ça va donner un truc assez sympa je pense. Il est 16h, mais ça balade un fût en plein strass. Monsieur Schreiber, bah alors? Le temps qu'on arrive, il sera l'heure. Il est pas trop lourd à porter ce fût? Ah, ça va. Ça va. On prend l'habitude et puis ça fait les muscles et tout. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrête de compter, mais. Heureusement qu'il est plein. Hein. Pourquoi t'as arrêté, Vince? Ah, tu sais, faut pas trop se muscler, sinon c'est pas bon. Tu vois. Après, t'arrives plus À te torcher, à c'est te ça? laver le dos. Vince qui se l'écaille en attendant, en attendant Decker. Toute l'après-midi qu'on est dehors là. On est sous le pont. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid. Mais Vince, console-toi avec ce beau paysage de la ville de Strasbourg. Ah, c'est fait nuit. Mais oui, mais regarde, c'est joli. Ah ouais. Ouais. Ah, ouais. Faire tourner les fûts dans Strasbourg et dans les Kirches, c'était vraiment du fun, on s'est bien marré, c'était une bonne journée. La scène du fût sous le pont aussi, c'était vraiment fun à tourner. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va tourner la transition entre le fût adolescent au fût vieux. C'est une transition qui se passe dans une voiture avec un écran vert et tout. La scène est un peu technique à mettre en place et j'espère que ça va bien rendre et que tout va bien se passer. C'est parti. Bouton rouge. Des bons souvenirs dont il ne se souvient plus, parce qu'en soirée il avait trop fumé et bu. C'est la vie d'un beau fût qui s'est perdu. C'est la vie d'un beau fût qui s'est perdu. On a bien galéré avec l'écran vert. Et là maintenant on fait la petite scène de l'accident avec la voiture qui s'est bouffé un poteau. Mon frère à gauche et mon père à droite. Salut Florian, ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'il fait? Salut, ça va? Qu'est-ce que je fais? Mais je filme là. C'est un reportage. On va pas être filmé. Qu'est-ce que tu peux Tu me nous... filmes pas là, ton frère. Pourquoi tu me filmes là? J'ai peur, j'ai peur. Dégage-toi. Qu'est-ce que tu penses de cette voiture de l'AX, la fameuse voiture de collection? Et tu filmes pas la plaque, hein? Non, je la floute la plaque. Hein? Je la floute la plaque. J'espère. Hein. Ça, c'est la voiture du futur là. La voiture du futur? Aujourd'hui, on tourne deux scènes super importantes. Il y a la transition entre le bébé fût et le fût adolescent. Alors en fait, la caméra va être posée là et elle va tourner de la balançoire jusqu'au banc pour revenir à la balançoire et du coup faire une transition. Et ça, c'est une petite scène qui est plutôt technique mais qui va rendre super cool, je pense. Et ensuite, on va aller faire la scène finale. Ça, c'est la scène un peu cascade où en fait le fût va tomber dans l'eau et je pense que ça va être plutôt bien impressionnant. À toutes. Ça chariote. Parce qu'il vit dans une chariote. Est-ce que je peux avoir le silence s'il vous plaît? C'est les conneries. Objectif, tourner une scène le plus rapidement possible en scred. Trop de stress. Non, non. Je tourne parce que c'est pas serré. La descente, faut que j'amène de retour sur la caméra. Est-ce que tu pensais que ça allait être fait en 2 secondes? Alors là, on est en pleine préparation pour la scène de cascade où le fût va tomber dans l'eau, c'est le suicide du fût. Et il y a Vince et Fab qui sont en train de tirer le fil de pêche pour qu'on puisse bien évidemment récupérer ce joli fût. J'espère que tout va bien se passer et que le fil de pêche ne va pas casser. Let's go! C'est un thème, on s'en fout, c'est juste pour le fun et le bien de Cine. Mais ça me fume.
permis aussi à ces chevêteries là de m'aider dans mes grosses conneries. Fin de tournage ou pas? Fin de tournage! Maintenant que le tournage est terminé, je vais pouvoir monter. Alors pour ça, je vais allumer Premiere Pro et je vais suivre une série d'étapes pour arriver au clip. D'abord, je vais créer des dossiers avec le numéro de la scène et à chaque fois, je vais mettre les rushs dans ces dossiers pour que ça corresponde. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire des dérushages. C'est-à-dire, je vais éliminer les rushs qui ne me plaisent pas de plus en plus jusqu'à avoir vraiment le rush qui me plaît pour la scène. Et je vais utiliser celui-là. Une fois que j'ai fait ça pour toutes les scènes et que j'ai tous mes rushs, je vais faire des cuts et je vais les placer à peu près au rythme de la musique. À chaque fois qu'il y a le beat, je vais faire un cut et je vais changer de scène. À peu près partout comme ça, mais pas tout le temps, pour un peu dynamiser le clip. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à l'autre étape, qui est de faire tout ce qui est effets spéciaux et même les effets de base. Faire un peu des zooms, recadrer la chose, et après tous les effets spéciaux. Je vais un peu utiliser After Effects aussi pour ça. Ensuite, je vais faire la colorimétrie. Et la colorimétrie, en fait, je vais faire une colorimétrie globale. Je vais commencer par une ambiance un peu plus chaleureuse pour finir sur la fin du clip, sur une ambiance qui va être un peu plus sombre et bleutée comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir m'attaquer à la colorimétrie de chaque clip individuellement pour pas qu'il y ait d'aberration. Et une fois que tout ça c'est fait, il ne reste plus qu'à exporter et à publier. Et c'est tout terminé. Let's go! Je suis super content d'avoir fait La vie d'un beaufu. Ça m'a vraiment permis de m'améliorer beaucoup sur les paroles, sur la réalisation et sur le montage. Et vous, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, je pense que c'est que ça vous plaît à peu près. Alors n'hésitez pas à claquer un petit abonnement, ça me fait toujours plaisir et ça me permettra de m'inciter un peu à faire de nouveaux projets. Alors à bientôt, ciao ciao.